Bonjour Emmanuel Baudin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes secrétaire général FO pénitentiaire. On a du mal à comprendre comment un détenu menotté a pu échapper aux 3 agents qui l'accompagnaient. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que les agents n'ont malheureusement pas d'autres moyens de contraindre que des menottes, et donc le détenu, en sortant du véhicule, est parti en courant. Si le détenu avait eu, comme on le faisait auparavant, des entraves, il n'aurait pas pu courir. On aurait évité qu'il puisse prendre la fuite ainsi. Ensuite, il faut rappeler que M. Urvoas, l'ancien ministre, a fait voter des textes et est parti, avant de partir, a fait voter des décrets où normalement les escortes médicales, on devrait être armés comme pour les extractions judiciaires. Aujourd'hui, rien n'est mis en place parce qu'on n'a pas le personnel, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc voilà, on a aussi eu le problème du fait que le détenu a été avisé qu'il sortirait de prison pour cette extraction médicale, ce qui lui a permis d'informer, parce qu'il avait des téléphones en cellule comme quasiment tous les détenus de France. Vous le savez, il a pu appeler ses éventuels complices pour leur dire « je serai à tel hôpital à tel moment ». Bien sûr, puisque on a retrouvé des portables et que pour pouvoir avoir ces complices qui l'attendent, il a fallu qu'ils en soient informés. Ils l'ont été par lui, et ça c'est tout simplement inacceptable. En plus, un détenu radicalisé, multirécidiviste, on l'avait sorti quelques jours auparavant avec la police armée pour aller au tribunal, vous voyez. Puis nous, quand on les sort en escorte médicale, on les sort avec un gilet pare-balles et un sifflet dans la poche. Donc faut pas s'étonner. Depuis le début d'année, c'est 27 tentatives d'évasion. Ce sont tous les moyens dont disposent des agents, en l'occurrence ceux qui sont intervenus hier, un sifflet, un gilet pare-balles. Voilà, tout à fait. Alors, vous courez beaucoup moins vite avec un gilet, avec des plaques additionnelles. Non, normalement, on a des textes aujourd'hui qui prévoient de mettre en place des équipes pour pouvoir emmener ces détenus en extraction judiciaire ou médicale, armés avec un équipement. Mais aujourd'hui, rien n'a été mis en place. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on aurait dû le faire. Malheureusement, on n'a pas les personnels, on n'a pas les moyens. En janvier, on était dans un mouvement d'ampleur. Il y a eu un relevé de conclusion, d'ailleurs, où il n'est fait aucunement état de ces problématiques. Et malheureusement, je vous dis, ça va se reproduire si on ne change rien et si on n'accélère pas la transformation et la gestion des détenus dans ce pays. Emmanuel Baudin, il n'y a pas de moyens particuliers prévus dans le cas de détenus radicalisés comme celui dont on parle aujourd'hui ? Non, écoutez, malheureusement, il y a des annonces. Alors, on fait des annonces. Chaque politique a sa petite annonce pour les radicaliser. Nous, on demande, et c'était l'un des thèmes l'une de nos revendications pendant le mouvement de janvier, des établissements spécifiques. Qu'est-ce que ce détenu radicalisé fiché S fait en détention avec d'autres détenus de lambda? Comment voulez-vous qu'on arrête le problème de radicalisation dans les prisons? Quand on sait qu'un détenu est radicalisé, on essaye de l'écarter des autres détenus pour éviter qu'il contamine et qu'il arrive à entraîner avec lui les autres détenus. Donc, vous voyez que la gestion, elle est... Sauf qu'on sait qu'il y a des quartiers particuliers qui sont créés. Un 4e a été créé à Vendée-la-Vieille dans le Pas-de-Calais récemment. Oui, mais c'est pareil, c'est pas des quartiers étanches. Là, en l'occurrence, si. Ah non, il faut vous assurer qu'à Vendée-le-Vieil, les détenus tout l'établissement n'est pas dédié qu'à des détenus radicalisés. Donc il y aura forcément des échanges avec d'autres détenus qui ne le sont pas. Et la finalité, c'est que c'est juste des quartiers d'évaluation. Après, on en fait quoi? Vous avez Fleury qui existe, un quartier de radicalisés, où les détenus de Fleury y sont. Alors déjà, moi j'ai un peu de mal à ce qu'on évalue un détenu qui a été condamné, qui est en prison pour acte de terrorisme ou tentative d'acte terroriste. On va, nous, dans la pénitentiaire, estimer au bout de plusieurs semaines que finalement, il n'est pas radicalisé. Et ça n'a pas de sens. Merci Emmanuel Baudin d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général FO pénitentiaire. Merci à vous.